Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Air, Land and Sea, Bestiole en guerre, un jeu pour 2 joueurs pour environ 15-20 minutes. Oui, c'est ça. Ouais. Un jeu qui s'appelait Air, Land and Sea quand il était déjà sorti donc à l'étranger et eh bien Lucky Duck le sort en français sous ce nouveau nom Air, Land and Sea, Bestiole en guerre. Donc un jeu de duel, un jeu de guerre avant tout qui se joue avec des cartes, avec très peu de cartes, un jeu minimaliste. Avec pas mal de contrôle, mais une part de hasard aussi qui n'est pas négligeable, qui est même plutôt agréable, je trouve. Comment ça se joue? Eh bien, ça va se jouer en un nombre de manches indéterminé. À chaque manche, l'un des joueurs va remporter une certaine somme de points, jusqu'à 6 points. Et dès lors qu'un joueur arrive à au moins 12 points, la partie s'arrête et ce joueur a gagné la partie. Comment fonctionne chaque manche? On va déjà regarder un petit peu ce qu'on a sur la table. Il y a 3 théâtres d'opération. On va aller jouer des cartes pour justement essayer de gagner chaque manche. Mer, air et terre qui ont là été mis au hasard et qui vont changer d'ordre à chaque manche. Et on a distribué 6 cartes à chaque joueur. Il y a 18 cartes, donc il va en rester 6 qui sont mises de côté. On ne sait pas ce que c'est, on les regardera pas, on n'a pas le droit. Il y a une part donc d'incertitude. Je sais à peu près ce que mon adversaire a en main, à peu près. Oui. On va jouer chacun notre tour. Alors, il y a un premier et un deuxième joueur. Ça va être déterminé au hasard en distribuant ces cartes-là, premier et deuxième joueur. Elles ont aussi des petites informations qui vont nous être utiles pour la suite du jeu. Et c'est très simple, quand c'est mon tour, je vais jouer une carte. Alors, on vous montre rapidement les cartes. Ces cartes, elles sont donc aux 3 couleurs des 3 théâtres d'opération. Elles ont des illustrations qui sont plutôt fun, qui sont plutôt sympas. Oui. Elles ont une valeur. La valeur, ça va vous servir à gagner sur un théâtre d'opération si, à la fin de la manche, vous avez une valeur plus élevée que votre adversaire, sauf en cas d'égalité, si vous avez la carte premier joueur, vous gagnez aussi. Donc cette carte, elle est intéressante, mais elle va se l'échanger à chaque manche. Donc, je vous ai dit une illustration, une valeur, mais aussi et surtout un texte. Alors un texte, il n'y en a pas un à chaque fois. Ces textes, ce sont des textes d'effets constants ou d'effets qui s'activent lorsque la carte est jouée ou retournée. Oui, parce qu'on va pouvoir jouer les cartes à l'envers, à l'endroit aussi, et on va pouvoir les retourner grâce à certains effets de texte et elles vont activer à nouveau leur effet lorsqu'elles sont retournées. Ça va permettre de faire des petites surprises à votre adversaire. Donc, mais comment ça marche un tour? Mais comment ça marche un tour? Eh bien c'est très simple. À mon tour, je joue une carte. On va dire que par exemple je joue les bombardiers lourds. Ouais, par exemple. Allez hop là, on le met dans l'air parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Ou alors j'aurais pu le jouer face cachée et le jouer n'importe où. D'où l'utilité de jouer des cartes face cachée. Mais mon gros bombardier qui fait 6, je le mets là. C'est pas mal. Mon adversaire va contrer avec une carte. Moi, par exemple, je pourrais jouer, qu'est-ce qu'on va dire, un sabotage, des faces cachées, par exemple, pour pas que l'effet. Ou non, je le garde face visible et je vais jouer plutôt ça en là. Très bien. Par exemple. On va jouer une autre carte, peu importe ce que c'est. On va dire qu'on joue ceci. Oui. Qu'est-ce que je joue là? Tiens, je vais jouer ici. Je vais répliquer. Hop, on garde la cohérence, forcément. Et ainsi de suite. Il y a des cartes qui, lorsqu'elles sont posées, je sais plus laquelle c'est, hop là, celle-ci, admettons, embuscade, je la joue ici, elle a une valeur de 2, mais elle a un effet sympa. Retourner une carte non recouverte. Ça va être souvent ça le texte, parce qu'en fait, on va jouer les cartes les unes sur les autres, alors ça on l'a pas montré, mais si j'avais joué une autre carte, par exemple, ici, alors ça, je vais pas le droit de le faire. Celle-ci, hop là, on va toujours rejouer par-dessus une carte qui a déjà été posée, et la plupart des effets servant à déplacer, retourner les cartes, ne vont fonctionner que si votre carte n'est pas recouverte. Ou, comment dire, ça vous permet de protéger votre carte. En fait, soit vous recouvrez parce que vous voulez la protéger, soit vous recouvrez et en fait vous aurez bien aimé la tourner. Donc il y a une question de timing aussi à respecter. Mais là, par exemple, la carte que je joue, elle dit retourner une carte non recouverte. Je sais pas, je vais aller retourner celle-ci de mon adversaire, je ne sais pas ce que c'est. Et clac, j'aurais peut-être mieux fait de pas la retourner parce qu'en fait c'est une embuscade, elle vaut 5 et en plus vous voyez elle est bleue, donc normalement elle aurait pas pu être dans l'air, dans le blanc, mais si, parce qu'en fait quand on le joue face cachée, après quand elles apparaissent elles peuvent être n'importe où. Alors ce qui est intéressant justement c'est qu'au fur et à mesure de jouer des cartes, on en parlera mais il y a un tempo où on peut justement se retirer de la bataille, mais normalement lorsqu'on a fini une manche, c'est-à-dire quand tout le monde a joué ses cartes ou alors qu'un joueur s'est retiré de la bataille, normalement quand on a tous joué en fait nos cartes, on regarde chaque théâtre en fait d'opération et on va additionner les valeurs pour chacun des joueurs. Donc là par exemple ce joueur-là il a 8, ici il a 4, donc il l'emporte ici. Là il va avoir 7 face à 6, donc il l'emporte également là. Et là il a 8 face à 2, évidemment il l'emporte. Dans un cas comme ça en fait où vous contrôlez plus de théâtres que l'adversaire, du coup vous gagnez 6 points au total. Et je parlais justement d'une autre fin de manche possible, c'était justement le fait de battre en retraite plus tôt. C'est-à-dire quand vous sentez que votre jeu il est tout pourri, vous vous dites là de toute façon le front je vais le perdre, ça sert à rien. Donc de base, il va gagner 6 points si je continue. Mais en fait, comme vous montre Antoine, vous avez des cartes, notamment ici pour indiquer le premier et deuxième joueur, qui vous indiquent combien de points vous offrez à l'adversaire, en fonction de si c'est les premiers ou deuxième joueurs, et à quel moment vous vous arrêtez en fait. C'est-à-dire que si jamais vous arrêtez et que vous avez 4 cartes en main, et du coup ça offre un certain nombre de points, plus minimes du coup,
à l'adversaire que si vous avez continué et à jouer comme un gros bourrin. Et ouais, Et ça, du coup, je trouve que c'est un gros point fort du jeu. En fait. c'est toute la finesse du jeu, c'est ce qui fait qu'il est vraiment intéressant à mon goût. Parce que si vous amenez chaque manche à sa fin, les deux joueurs ayant joué leurs 6 cartes chacun, ça n'a pas grand intérêt. Non. C'est simplement celui qui a la meilleure main, ou bon, quand même, l'ordre dans lequel vous allez jouer les cartes et la gestion du tempo va être importante, mais il y a vraiment des moments où vous n'avez pas de cartes, elles n'ont pas les valeurs qui vous intéressent, ils n'ont pas les effets qui vous intéressent. Bah là, c'est pas grave. Vous mettez en retraite, vous offrez des points à votre adversaire, moins que s'il gagnait. Et on relance une manche. Alors, on va redistribuer les cartes. On va aussi décaler, comme on vous l'a dit, les théâtres d'opération. Et puis, premier et deuxième joueur, eh bien ça va changer également. Donc, tout le sel du jeu va être là. Les premières parties, enfin la première partie du moins, nous on le faisait pas trop. Et je pense que vous aussi, si vous allez jouer à ce jeu, vous n'allez pas vouloir abandonner. C'est dur de dire je barre en retraite, allez prendre tes points. On n'est pas habitué à dire ça dans des jeux. Mais au final, il faut le faire 2 points pour au final gagner 6 points la prochaine manche. Ouais. C'est ça en fait, c'est vraiment le principe de reculer pour mieux sauter. Il faut vraiment se dire, ok, là, visiblement, il a l'air d'avoir des grosses cartes, il gère bien son jeu. Par rapport aux cartes que j'ai, moi, je le sens pas, donc je préfère me retirer, lui filer 3 points. Et peut-être qu'à la prochaine manche, je pourrais gagner 6 points et noter que du coup, gagner 2 fois d'affilée, c'est faire 12 points et du coup, c'est gagner la partie. Donc c'est vraiment très tendu, je trouve, en termes de partie. Et pourtant, comme on le disait, c'est un jeu très minimaliste. Et il y a ce que je disais justement, c'est la fusion de deux très bons jeux entre ce côté un peu shoten-toten, on se dispute des zones, et ce côté Brave Rats, où il faut se dire, ok, je pense qu'il va jouer ça, et je pense que si je joue ça, ça va le bloquer dans son effet, parce que du coup, il croyait que j'allais jouer ça, mais en fait, j'ai joué ça à la place. C'est hyper malin, c'est très subtil. Je sais pas ce qu'on peut dire d'autre, si ce n'est que je pense que c'est un jeu qui, j'espère, va s'installer dans le jeu à deux, parce que son format est très cool. Ouais, pensez à l'été, sac à main, sac à dos, parfait. Son design aussi, franchement, pour l'avoir amené sur le marché français avec ce thème-là. Ouais, il n'était pas aussi beau à l'étranger avant, et là, Lucky Duck, joli boulot, franchement, très agréable sur la table. Je trouve que ça claque, c'est belle illustration. Bon, bref, on a adoré, vous l'avez deviné. On espère que vous allez adorer aussi. Jeu à deux, il y en a de plus en plus de demandes sur le jeu à deux, et il y a de superbes propositions. Celui-ci va sortir début juillet, normalement, on espère. En tout cas, très très vite. C'est une histoire de semaine. Et puis, on est très heureux de vous l'avoir présenté. Oui, c'est la fin de ce focus. À bientôt.